Et oui, moi j'ai été complètement choqué la semaine dernière quand j'ai lu dans la presse qu'il y avait une nouvelle épidémie d'une maladie grave, le hantavirus, qui s'est déclenché à bord du MV Ondius. Ma première réaction, ça a été, mais comment c'est possible qu'une épidémie se déclenche dans une voiture de tuning, quoi. MV Ondius. C'est pas donc une voiture de tuning, c'est un bateau de croisière hollandais qui a démarré le 1er avril dernier d'Ushuaia. Vous connaissez Ushuaia, c'est une petite ville du sud de l'Argentine où on fabrique des shampoings. Avec pour objectif de remonter tout l'Atlantique direction l'Europe. L'Europe, vous connaissez, c'est un petit parc avec des reproductions de monuments près de l'atomium. Voilà. Et à bord, patatras, un Hollandais de 70 ans décède. Après investigation, il était atteint du hantavirus. Et on découvre que plusieurs passagers sont également contaminés. Et là, le monde retient son souffle. Les médias s'emballent sur RTL. Nouveau risque de pandémie mondiale. Sur TF1, allons-nous vivre un nouvel épisode Covid. Sur CNews, le hantavirus, cette maladie islamique aux portes de la France. Non mais, monsieur Beps, est-ce que vous condamnez le hantavirus? Est-ce que vous condamnez le hantavirus? Je sais pas de quoi tu parles. Il y a des ananas. T'inquiète pas, eux non plus savent pas trop. Et même son de cloche chez les dirigeants. L'Organisation mondiale de la santé préconise pour les passagers qui étaient à bord du bateau 42 jours de quarantaine à leur retour. Si je peux me permettre, c'est une 42aine, du coup pas une quarantaine. Mais bon, on va pas demander à des médecins de bien écrire français. Faudrait déjà qu'ils apprennent à écrire. Voilà. Et les nations lancent leur plan d'accueil. En France, Sébastien Lecornu impose 40 jours à l'hôpital pour les ressortissants français rapatriés. La Hollande et la Turquie, 40 jours également, mais à domicile. La Suisse et l'Allemagne sont plus prudentes, 45 jours. Tous les pays du monde prennent la menace au sérieux. Tous, sauf un petit empire d'irréductibles Yankees qui résiste encore et toujours aux recommandations de l'OMS, les États-Unis. Mais qui demande à leurs ressortissants arrivant globalement de se laver les mains et de retourner travailler, quoi. C'est ça qu'on veut, hein. America, no quarantine. If you see the virus, just shoot it. Et je vais vous étonner, mais pour une fois, moi je suis un peu d'accord avec Donald. Je trouve qu'on fait un peu trop avec ce virus, on en fait un peu trop. J'entends partout à la télé, comment à l'avenir protéger les humains des virus. Mais qui protège les virus des humains, parce que toute cette affaire, c'est pas une épidémie, c'est juste l'histoire de Hanta, un petit virus qui voulait quitter la monotonie de son quotidien, partir en vacances sur un bateau, il voulait de l'aventure. Vous croyez que c'est facile de vivre toute sa vie dans le cul d'un rongeur? Ah oui, les humains, ils sont là pour la libre circulation des marchandises quand ils sont de droite, des êtres humains quand ils sont de gauche, mais les virus, il n'y a plus personne pour les soutenir, tu vois. Ils sont obligés de se taper le système respiratoire d'un vieux Allemand de 80 piges pour espérer vivre une vie meilleure, quoi. Hanta, il voulait juste voir Paris, la Tour Eiffel. Et même quand c'est pas la faute d'un virus qui a un mort, on le remet sur le dos, quoi. Il y a une autre affaire, je sais pas si vous l'avez vu celle-là, c'est un navire de croisière anglais qui a dû accoster il y a quelques jours en France suite au décès d'un passager de 90 ans. Donc les passagers ont été confinés en l'attente d'analyses car les autorités suspectaient la présence du norovirus. Résultat, c'était juste une intoxication alimentaire, quoi. Mais sans blague les gars, c'était un bateau de croisière anglais. Allô, d'accord? Bien sûr que les nonagénaires, ils peuvent pas survivre à la cuisine anglaise pendant une semaine, quoi. Bref, 2026, toujours plus de virus, toujours moins d'argent dans les hôpitaux, rien de nouveau sous le sunlight des tropiques. Oh, bravo. Yeah. Ouais. Putain, maintenant j'arrive à voir Hanta comme un petit bonhomme sympa, quoi. J'adore cette empathie pour les virus.